Shalom, je suis votre servante, la prophétesse Edwige Adam Banagoy, et je viens gratifier d'un message de bénédiction pour tous ceux qui veulent marcher dans la bénédiction ou ceux qui ont été privés de grâce et de faveur. Dieu a mis dans mon cœur ce message de la malédiction à la bénédiction. Savez-vous que la malédiction peut être causée par un sort qui vous a été jeté? Quelqu'un qui en veut à votre vie ou qui rêve de vivre votre vie peut vous ravir votre étoile et vous libérer un mauvais sort. Et ça peut vous, effectivement, vous empêcher de vivre la bénédiction. Deuxièmement, la malédiction peut être due à la colère divine. Et donc, si un de vos ancêtres ou vos ancêtres n'ont pas eu d'alliance de bénédiction, n'ont pas aimé Dieu, n'ont pas servi Dieu, n'ont pas craint Dieu, c'est-à-dire ils ont haï Dieu, ça peut provoquer ce qu'on appelle la malédiction de génération. La malédiction générationnelle, la malédiction divine. C'est-à-dire que la colère de Dieu s'abat sur une famille parce qu'elle n'a pas aimé Dieu, n'a pas marché conformément aux principes divins. Je dis bien les principes divins. Sachez que les principes existent avant les commandements. Donc il se pourrait que vous soyez issu d'une famille qui n'a pas craint Dieu, qui n'a pas marché selon ses principes, mais qui a pratiqué l'idolâtrie. Donc on parle à ce moment-là de la malédiction générationnelle sur la descendance des ancêtres qui n'ont pas aimé Dieu, qui n'ont pas craint Dieu et qui n'ont pas marché selon ses principes. Vous savez, vous pouvez subir ces deux types de malédiction dues à un mauvais sort jeté par quelqu'un, un ennemi, quelqu'un qui en veut à votre vie, soit à cause de vos origines, parce que vous êtes né dans une famille qui n'a pas aimé Dieu, vraiment qui paye le lourd tribut d'avoir haï Dieu en pratiquant l'idolâtrie. On parle par exemple de Ruth. Ruth est née sur une terre maudite. Ruth est issue d'une terre maudite. Pourquoi? À cause du péché des ancêtres, à cause de l'inceste. Donc l'origine de la malédiction qui pesait sur Ruth est une origine incestueuse. Et donc Ruth elle-même, qui était d'une génération vraiment éloignée de celle de ses ancêtres, était sous le poids de la malédiction parce que toute la nation était sous le poids de cette malédiction. Donc vous comprenez ici que si nous ne marchons pas bien, si nos ancêtres n'ont pas posé des actes et contracté de bonnes alliances, ce sont les enfants qui vont en être les victimes. Si ce n'est, c'est eux qui vont en payer le tribut. Voilà ce qui peut se passer. Mais Ruth a fait une chose extraordinaire. Ruth, lorsqu'elle s'est rattachée à l'alliance de Naomi, Ruth a décidé de quitter la terre maudite, la terre de Moab, pour rentrer dans la terre bénie de sa belle-mère, c'est-à-dire en Israël. C'est à ce moment que, spirituellement, sans qu'elle s'en rende compte, sa vie a été rachetée, son destin a été racheté, et Ruth figure parmi la généalogie de Jésus, les ancêtres de Jésus, celle qui a mis au monde Obed. Donc, par une décision, sa destinée a changé. Nous avons également Jabez que tout le monde connaît, l'origine du nom. Jabez portait un nom lourd, un nom de lourdes conséquences. Son nom signifiait douleur, souffrance. Et pourtant, on nous dit qu'il était le plus considéré de ses frères, mais n'empêche que sur le plan spirituel, il était limité. Jabez fut avisé, il comprit que pour que je puisse étendre mes limites et réussir davantage, il fallait que je prie pour être délivré de ce nom. On nous dit, Jabez pria et Dieu l'exauça. Donc, il peut arriver aussi que la malédiction soit rattachée à votre patronyme. Vous portez un nom qui est de lourdes conséquences, un nom qu'on vous a donné, et donc ce nom vous cause des soucis. Les résultats de cela, de la malédiction, quelle qu'elle soit, c'est qu'on ne peut pas réussir véritablement dans ce qu'on fait. On ne peut pas réussir, même sur le plan professionnel, on commence, ça ne va pas jusqu'au bout. Et même si on travaille, on ne fait pas le métier que l'on devrait faire selon son destin. Même le mariage peut être compliqué, même si on se marie, les complications ne peuvent que s'aggraver. Enfanter devient aussi une autre histoire, si ce n'est un lourd fardeau, un vrai combat. Donc la malédiction peut agir de plusieurs manières sur la vie d'un être humain. Et quand vous en avez conscience, vous vous rendez compte que ça fait longtemps que ça dure, ça fait longtemps que je subis cela, sincèrement, vous devez vous lever.
La seule arme que vous avez, la possibilité, l'ultime solution que vous avez, c'est de prier et de réclamer la grâce divine. Parce qu'il n'y a que la grâce qui puisse délivrer de la malédiction. C'est Dieu qui délivre de la malédiction et vous introduit dans la bénédiction. Parce que c'est Dieu qui vous a créé et il vous a créé pour un but. Il vous a créé pour accomplir un destin. Il vous a créé pour effectivement être, pourquoi pas un sujet de bénédiction, que vous ayez un témoignage qui glorifie son nom. Mais au lieu de cela, vous vous rendez compte que ça fait des années que vous croupissez dans la malédiction, dans l'incapacité, l'impossibilité. C'est que il vous manque la grâce. Et si vous êtes un enfant de Dieu, non, vous n'êtes plus sous le poids de la malédiction. Parce que Romains chapitre 8, verset 1er dit qu'il n'y a plus de malédiction pour ceux qui sont en Christ. Donc vous êtes juste peut-être dans une épreuve de brisement, une épreuve de qualification, une épreuve qui va vous permettre de prendre conscience de votre nouvelle identité en Christ et de proclamer la vie et la bénédiction qui est accomplie dans le Seigneur. Car la parole de Dieu dit que Jésus-Christ s'est fait malédiction dans le but de nous rattacher à la bénédiction d'Abraham, à l'alliance d'Abraham. Je paraphrase, mais cela veut dire que nous ne sommes plus sous le poids de la malédiction, nous sommes justifiés. Et le psaume 34, verset 20, que j'aime beaucoup, dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Alors si le malheur vous a atteint pour un temps, posez-vous plutôt la question de savoir pourquoi, Seigneur, parle-moi, allez-y chercher, prenez des temps de prière et de jeûne et vous allez voir que le Seigneur va vous édifier. Parce que vous êtes justifiés par le sang de Jésus. Romains chapitre 8 nous dit cette belle parole qui est également une promesse que pour tous ceux qui sont en Christ, Dieu nous a justifiés en Jésus. Et que plus personne n'a le pouvoir ni de nous maudire, ni de nous accuser. Donc en Christ, nous sommes exemptés de la malédiction et des pouvoirs maléfiques de nos adversaires, de ceux qui en veulent à votre vie. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs, dit la même portion d'écriture dans Romains chapitre 8. Donc ne restez pas à vous apitoyer sur votre sort. Prenez conscience de qui vous êtes en Christ. Prenez conscience que Jésus vous a sauvé pour vous permettre de vivre dans la bénédiction. Et qui dit bénédiction, dit succès, réussite et tout ce que vous devriez être sur la terre. Non, vous n'êtes pas venu sur la terre pour envier les gens, pour être justement des spectateurs, des figurants. Vous êtes à ce moment-là, en Christ, justifié, enfant de Dieu, vous devenez acteur de votre destin. Il faut que vous en preniez conscience et que vous vous positionnez dans cette mentalité de vainqueur. Et pour vous qui n'êtes pas en Christ, il vous suffit de faire cette prière pour être délivré du deuxième type de malédiction, c'est-à-dire la malédiction générationnelle. Vos parents ont commis l'inceste ou ont péché contre Dieu, ont commis l'idolâtrie. Sachez que c'est seulement par le pouvoir du nom de Jésus, par le pouvoir de l'appartenance à Christ, que la malédiction peut tomber et être vaincue. Parce que Christ rachète votre vie, cela veut dire qu'il rachète également votre passé. Alors vous pouvez dès maintenant prendre conscience et dire « Seigneur Jésus, je crois que tu es mort et que Dieu t'a ressuscité le 3e jour. Je t'accepte dès ce jour comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et je te bénis parce que tu me libères de toute malédiction et tu rachètes ma destinée. » À ce moment-là, spirituellement, Dieu vous rachète et vous rattache à l'alliance de la bénédiction. Et pour finir, je vous recommande de méditer tous ces versets bibliques qui vont suivre, mais également de suivre intégralement ce message de la bénédiction dont le lien est épinglé sur cette vidéo. Gardez dans l'esprit que vous n'êtes plus sous le poids de la malédiction, mais que Christ vous a racheté. Restez focus sur la vérité de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.